Moi, ce que je voudrais mettre en lumière avec vous, pas longtemps, juste 2 minutes. Ici, on se trouve à un endroit où a été construit, sur la tombe de l'apôtre Jean, selon la tradition qui est juste derrière, on va la voir après, une petite église dans un premier temps, ensuite un grand bâtiment qui a été construit environ 500 ans plus tard, pour simplifier. Mais l'une des raisons aussi pour laquelle ce bâtiment a été monté, c'était pour montrer que la gloire du christianisme était supérieure à la gloire des religions païennes. Parce qu'en bas, il y avait autrefois, là où il y a le pilier, donc le temple d'Artémis, le temple de Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens, alors on l'a vu, grande, mais regardez ce qui reste de la Diane des Éphésiens. Ça, c'était la gloire des religions païennes. Et c'est devenu une ruine. Et là, en contrepartie, on a monté un bâtiment énorme, plus haut, pour montrer quelque part que le christianisme, c'est plus grand. Mais regardez où on est aujourd'hui. On est devant des ruines. Le christianisme dans ce pays est devenu une ruine. Il nous a prêché tout à l'heure, Abraham, que le chandelier allait être ôté. Je le disais, le chandelier, c'est pas la lumière. Vous pouvez laisser un chandelier, il peut être en or, il éclairera rien. Le chandelier, il est le porteur de la lumière. La lumière, c'est le Christ. Il est la lumière du monde. Nous, on est les chandeliers. On est les chandeliers en or précieuse qui apportent la lumière du Christ. Mais faut-il que nous veillons sur nous-mêmes? Sinon, la lumière peut être ôtée. Et dans ce pays, malheureusement, la lumière de l'Évangile, berceau du christianisme, ici, les religions païennes, ils ont été balayés. Ici, il y a eu des milliers de personnes qui venaient pour célébrer le Christ dans ce local ici. Une ruine. Et aujourd'hui, en bas, c'est quoi derrière nous, Nas, ici? C'est une mosquée. C'est une mosquée. La mosquée, elle est toute neuve, elle est flambant neuve, elle est belle, elle est là. Et aujourd'hui, c'est ça qui a remplacé. Et quelque part, une manière de nous dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Un jour, Einstein, on lui a parlé de la lumière, et il a dit, les ténèbres n'existent pas. Il a dit, les ténèbres, c'est un manque de lumière. Quand la lumière disparaît, les ténèbres apparaissent. Mais les ténèbres n'existent pas. Mais quand la lumière est ôtée, eh bien, les autres choses prennent la place. Et c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, eh bien, dans ce pays, le christianisme, c'est simplement des pierres qu'on visite. C'est simplement un musée. Et on doit faire attention pour que nos vies chrétiennes ne deviennent pas un musée. C'est Tyson qui avait fait un message, je crois qu'il est Tyson, sur la barque qu'il a vue là-bas en Israël. Mais aujourd'hui, la barque, elle est dans un musée. Et il y a des chrétiens, malheureusement, comme ça nous a été rappelé, quand l'amour n'est plus là, quand Christ n'est plus le number one dans nos vies, quand on n'aime pas Jésus plus que tout, et on devient un musée. On peut être un grand bâtiment où les gens viennent visiter, mais c'est mort, il n'y a plus de vie, il n'y a plus personne qui vient adorer ici. Il y a des touristes qui font des photos, qui viennent regarder des cailloux, mais c'est tout, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus de gens qui adorent Dieu, il n'y a plus de gens qui célèbrent le Seigneur. Bien au contraire, il n'y a quasiment plus personne. Parce que nous avons ici le paganisme remplacé par la lumière, le christianisme, mais quand le christianisme n'apporte plus la lumière, le chandelier est ôté, il reste des ruines. Un chandelier qui n'a plus d'huile. Il faut de l'huile pour que ça marche un chandelier. Il faut des mèches. Quand il n'y a plus cette vie de Dieu qui est là, les 10 jeunes filles, il y en a 5, c'est des folles, il n'y a plus d'huile. Quand il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de lumière. Et quand la lumière s'en va, eh bien, c'est ce qu'on écoute ici tous les jours. On fait le procès de personne, on ne fait pas la guerre des religions, que Dieu nous en garde. Mais quand l'évangile, quand les hommes ne sont plus à la hauteur de l'évangile, malheureusement, c'est ce qui prend place. Et là, on a devant nous, c'est saisissant. Le paganisme, le christianisme et l'islam derrière nous. Et on voit ici, c'est ce que nous croyons nous. C'est pas parce que c'est meilleur, mais c'est parce que les chrétiens n'ont pas été à la hauteur. Et quand on n'est pas à la hauteur, eh bien, les autres choses viennent en prendre la place. Donc je voulais vous dire ça. Amen. Dieu. Voilà, on va aller voir la tombe là-bas, les garçons, si vous voulez. Alors.